cette opinion, cette façon de voir, cette vision va changer, mais le premier pas sera très très difficile à faire. Et très peu seront ceux qui feront ce premier pas en se soumettant à une personne appartenant à la classe inférieure. Alors que si le prophète, il appartient déjà à la classe supérieure, alors les paysans, les personnes de la classe rejetée, accepteront facilement cet enseignement. Car pour eux, il n'y a aucune honte, au contraire, c'est un honneur pour eux d'être aimés par quelqu'un appartenant à la classe supérieure. Et les notables de la société, eux aussi, ils pourront suivre sans aucune crainte et sans aucune honte cette personne, étant donné que c'est quelqu'un de leur classe et c'est quelqu'un qui appartient à leur famille et qu'ils ont l'habitude de côtoyer, etc. Donc pour eux, il n'y aura aucune honte. De cette façon, tout le peuple pourra profiter de la venue et de l'enseignement de ce prophète. Mais toujours, c'est la taqwa, la piété qui sera privilégiée. Inna akramakum indallahi atqakum. Dans le Coran, Allah dit que parmi vous, celui qui a le plus de valeur, c'est celui qui est pieux. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit à sa fille, oh Fatima, protège-toi de l'enfer. Car si tu n'as pas protégé, tu ne t'es pas protégé de l'enfer, alors sache que je ne pourrai rien pour toi contre Allah subhanahu wa ta'ala. Là, nous voyons que Hazrat Fatima radiallahu ta'ala, c'était la fille du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas en étant ma fille que tu as la certitude d'aller dans le paradis. Mais travaille ta piété pour pouvoir entrer dans le paradis. Un exemple très simple. Nous avons par exemple deux élèves. Un élève qui est très très intelligent et un second élève qui lui n'est pas très très fort, il n'a pas un quotient intellectuel très fort. Maintenant, pendant les cours, l'élève intelligent ne cesse de paresser, il ne travaille pas et il ne fait pas d'efforts. Donc de par son intelligence, il aura certains résultats, mais de l'autre côté, nous avons cet enfant, cet élève qui n'est pas très très intelligent, mais il fait l'effort, il essaie de comprendre, il essaie d'apprendre, il essaie de monter son niveau, il essaie de réussir dans les études qu'il est en train d'entreprendre. Alors, à un certain moment, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, à un certain moment, cet élève qui a un quotient intellectuel moyen ou faible, il va dépasser cet élève intelligent qui a refusé de travailler. Et à force, au fur et à mesure que cet élève, celui qui a un quotient intellectuel plus faible, il progressera, alors son expérience, son intelligence aussi va s'ouvrir, et là, il pourra réussir exactement comme quelqu'un d'intelligent. Là, nous voyons, c'est l'effort. De l'autre côté, maintenant, un second exemple, nous avons toujours cet élève qui n'est pas très intelligent, qui fait des efforts, et de l'autre côté, c'est l'élève qui est très intelligent, mais qui en plus fait des efforts. Alors de ces deux, qui c'est qui aura la supériorité? Ce sera celui qui est intelligent et qui fait des efforts. Au sujet de la prophétie, c'est la même chose. Celui qui appartient à une grande famille, mais n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne se fera dépasser par celui qui est de la classe inférieure, mais qui adore et obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, si celui qui est riche, qui appartient à une grande famille, il adore Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi, alors ce dernier sera supérieur à celui qui est d'une classe inférieure. Pourquoi? Parce au niveau des adorations, etc., ils pourront s'égaler. Mais maintenant, pour donner le monde, pour venir en aide aux nécessités, etc., alors celui qui appartient à une grande famille, il aura toujours un pas d'avance. Mais maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le clément, il sait à qui est-ce qu'il a donné le plus de faveur, et il sait comment juger chaque personne selon les bienfaits qu'il aura reçus. Mais là, c'était juste pour comprendre pourquoi est-ce que les prophètes, ils appartiennent en général à de grandes familles. Ensuite, Hirak il continue. Il dit est-ce qu'avant lui quelqu'un a prétendu être un prophète? Allah, tu m'as dit que non. Avant lui, personne n'a fait cette annonce qu'il était prophète. Alors là, je me suis dit, dans mon esprit, j'ai eu cette pensée, si avant lui quelqu'un aurait prétendu être un prophète, alors dans ce cas je me serais dit que qui ne fait que copier, qui ne fait que suivre une parole qui a été dite avant lui. Il a vu que peut-être avant lui quelqu'un a fait cette annonce, il a eu les honneurs, alors lui aussi il essaie de copier pour avoir ses honneurs. Mais nous voyons que personne avant lui n'a fait cette annonce. Donc vraiment, je pense que là,
cela ne vient pas de lui-même, mais c'est vraiment Allah, quelqu'un, un être supérieur qui a mis cela dans son cœur, donc ça prouve qu'il est quand même un prophète. Je t'ai ensuite questionné, est-ce que dans ta famille il y avait des rois? Tu m'as dit que non. Alors là aussi je me suis dit que si dans ses ancêtres il y avait min malikin, il y aurait eu un roi, alors je me serais dit que c'est un homme qui essaie de retrouver le pouvoir perdu par ses ancêtres. Donc il essaie d'une quelconque façon de monter un groupe pour pouvoir reprendre le pouvoir chez vous. Mais étant donné qu'il n'y a eu aucun roi chez lui, alors il n'a aucune raison de faire cette annonce d'être un prophète pour attirer l'attention des gens vers lui. Il ne copie pas pour avoir l'honneur, il ne recherche pas non plus le pouvoir. Alors, vraiment, il doit y avoir une autre raison en faisant cette annonce, et je pense que la raison c'est quoi? C'est qu'il est vraiment un prophète. Maintenant, nous voyons que là, il y a eu deux questions. La première question, c'est que, est-ce que, avant lui, quelqu'un a fait cette annonce? Là, c'est une question qui touche l'intérieur, le batini, le cachet de la personne. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recherche l'honneur en habitude, ou est-ce que c'est quelqu'un de très simple? Et en disant que personne n'a fait cette annonce avant lui, cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de très humble. Et en questionnant au sujet de ses ancêtres, est-ce qu'il y a eu un roi avant lui? Alors là, c'est pour questionner, est-ce que extérieurement, c'est quelqu'un de fier ou pas? Et en disant que non, alors là aussi nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de très simple et de très humble. Ensuite, et en même temps, en lisant les livres anciens, nous pouvons voir que chaque question qui a été posée correspond à la description du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été fait dans les autres livres, la Bible ou bien la Torah. Et pourquoi est-ce que Hirak, il pose ces questions? Car lui, en tant que fervent pratiquant, il avait pressenti la venue de ce dernier prophète. Mais maintenant, comme nous l'avions dit la dernière fois, roi comme il est, il ne peut pas accepter la religion de cette façon sans que ses ministres et les notables ne le suivent. S'il accepte cette religion et que les autres ne sont pas d'accord avec lui, il risque d'être déchu de son trône et de son pouvoir. C'est pour cela que toutes ces pensées qui sont dans son cœur, il l'amène sur sa langue sous forme de questions, de façon à ce que les réponses de Abu Sufyan interpellent les ministres qui sont présents et que eux aussi se remettent en question et qu'ils comprennent que vraiment cette personne c'est le dernier des prophètes. Et là, Hirak, il interprète chaque question de façon à éclaircir encore un peu plus. Si peut-être les ministres présents n'ont pas fait la relation entre les questions et le prophète, alors par l'explication de Hirak, ils vont faire cette relation entre chaque question et ils vont comprendre que cette personne qui correspond à ces critères, ça ne peut être que le dernier des prophètes que l'on retrouve dans nos livres, c'est-à-dire la Bible et la Torah. Voilà pourquoi est-ce que les questions étaient posées et voilà pourquoi est-ce que Hirak, il interprète toutes ces questions. Alors ensuite il continue avec la question suivante qu'il avait posée. En tout cas, j'étais questionné. Est-ce qu'avant cette proclamation de prophétie, vous soupçonniez de sa part un mensonge? Est-ce que vous le soupçonniez de mensonge? Allah. Et là aussi tu m'as dit que non, jamais vous n'avez soupçonné, osé penser qu'il pourrait mentir. Alors là, c'est de plus en plus précis. Je me suis dit que si cette personne n'a pas le courage de mentir, de prendre le nom de un tel ou un tel pour faire passer un message, alors comment est-ce que une personne aussi noble que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait prendre le nom du Seigneur pour faire passer un message? Celui qui n'ose pas souiller le nom de la créature, comment est-ce qu'il peut oser souiller le nom du Créateur? Même si je suis chrétien, même si vous êtes arabe, vous croyez en un Dieu, le Dieu d'Abraham, et moi je crois au Dieu de Isa, de Jésus. Nous croyons en un Dieu, et nous savons tous que blasphémer, prendre le nom de Dieu à tort et à travers, cela est quelque chose de très grave.
Et si quelqu'un, il n'ose même pas prendre le nom d'une créature pour faire passer son message, ou pour s'imposer, ou pour égarer les autres, comment est-ce qu'il pourrait prendre le nom de Dieu à tort et y accoler un mensonge en prenant un prétexte que cela vient de Dieu? Cela n'est pas possible. Je ne peux concevoir que cette personne mente en prenant le nom de Dieu, alors si cette personne n'est pas un menteur, j'estime qu'en prenant le nom de Dieu, en se proclamant prophète, je suis quasiment sûr qu'il est véridique et que vraiment c'est le dernier des prophètes. Là, c'est de plus en plus précis entre les réponses et les questions et les réponses. Ensuite, وسألتك أشراف الناس اتبعوهم ضعفاهم. Est-ce les notables qui suivent ces enseignements ou les faibles? فذكرت, tu m'as dit